Donc Cénocosme, c'est Grégory Lasserre et moi-même, Anaïs Meddeningst. Donc nous formons un couple d'artistes depuis une quinzaine d'années et nous travaillons ensemble et produisons des œuvres interactives, visuelles, sonores et dans lesquelles la place du corps du spectateur a toujours une grande importance. Donc nous cherchons à mettre en scène le spectateur dans la plupart de nos œuvres et à créer des expériences souvent sensorielles à travers le toucher également. Dans toutes nos œuvres, donc depuis 15 ans, nous détournons la technologie afin de trouver en fait une fibre poétique dans tous ces instruments technologiques qui nous entourent. Donc nous réalisons pour cela beaucoup d'hybridation entre nature et technologie. Donc c'est particulièrement une notion qui est très très importante dans notre travail. Donc beaucoup d'hybridation entre éléments naturels, éléments vivants et technologie, où la technologie disparaît toujours au profit d'une relation très sensible, très sensorielle avec le vivant. Donc comme avec cette plante, cet arbuste. Donc cette installation s'appelle Phonofolium et nous proposons aux spectateurs de caresser chacune de ses feuilles, chacune de ses branches, et à chaque contact, cette plante va réagir par une sonorité, une voix, un caractère sonore qui va évoluer en fonction de notre intensité énergétique. Donc nous travaillons beaucoup sur la relation énergétique, une relation avec l'énergie électrostatique. Et donc nous arrivons à percevoir ces infimes échanges énergétiques qu'il peut y avoir entre les êtres vivants. Et nous proposons en fait des langages sonores qui révèlent, qui rendent sensibles ces échanges avec l'environnement. Dans le cadre du festival, nous proposons 3 œuvres. Nous proposons donc Phonofolium, donc cette hybridation très sensible entre nature et technologie qu'il faut venir caresser. Elle évolue aussi au cours du temps, elle est vivante, elle n'a pas toujours le même caractère sonore, comme nous. De temps en temps, elle est plus douce, parfois plus agressive, et elle évolue aussi en fonction des contacts des uns et des autres, parce que nous aussi, nous n'avons pas toujours la même énergie, et donc nous influençons aussi la réponse sonore de la plante. Donc Phonofolium est cette œuvre qui est présentée à l'étage, et nous avons au rez-de-chaussée 2 autres œuvres. Une qui s'appelle Cogito Ergo Sum, qui est une œuvre assez récente car elle a été produite cette année. Il s'agit d'un crâne de sel, réalisé en sel, qui est situé sur un piédestal. Et donc on prend pardon, je suis désolée, je recommence. Donc il y a Cogito Ergo Sum, donc c'est un crâne de sel qu'il faut écouter, toucher et écouter avec un casque. Donc lorsque l'on met un casque sur nos oreilles, donc on peut toucher différentes zones du crâne et en fonction des zones que l'on touche, donc les zones naturelles du crâne, donc les zones pariétales, occipitales, frontales, donc chacune propose une sonorité que l'on entend spatialisée au niveau de notre propre tête. C'est-à-dire que si l'on va toucher à droite du crâne, on va l'entendre à droite. Si on le touche à gauche, on va l'entendre à gauche. C'est-à-dire que nous spatialisons les différentes zones du toucher d'un point de vue sonore au niveau de notre tête. Et donc, dans cette œuvre, nous proposons un miroir symbolique entre notre propre tête et ce crâne de sel. Donc à savoir que le sel, il se retrouve aussi bien dans notre corps que dans l'environnement. Donc dans l'environnement sous forme rocailleuse, liquide comme la mer. Et qu'à l'intérieur de notre crâne, nous avons c'est une terre inconnue en fait qui est à découvrir, mais nous la nommons quand même par différents termes géographiques, que ce soit des crêtes, des lits, des rivières, des voûtes, etc. Et donc il y a cette volonté de créer vraiment une relation aussi symbolique entre intérieur et extérieur. Et dans les sonorités que l'on entend, ce sont justement une hybridation entre son organique et son de l'environnement. Donc qui varie d'une zone à l'autre, et ces sonorités varient aussi en fonction de cette intensité énergétique. Donc si on s'en approche, donc la texture sonore va changer au fur et à mesure que l'on va vraiment toucher la zone choisie par exemple. Et c'est une œuvre qui est aussi un clin d'œil à Albrecht Dürer et son tableau Saint Jérôme, où l'on voit en fait le saint qui pose une de ses mains sur sa tête et son autre main sur un crâne, et par ses mains il fait un lien entre le lieu de pensée et l'objet de pensée. Donc il y a ce clin d'œil aussi à ce tableau.
Donc cette œuvre, elle est très intimiste, elle propose vraiment une exploration très intuitive et méditative de ce lieu que l'on ne connaît pas. Et donc nous proposons cette exploration sonore, nous en faisons une interprétation sonore. Voilà. Et pour finir, donc nous avons au fond de la salle une œuvre qui s'appelle Psyché et qui présente un miroir interactif. Donc cette œuvre-là a été réalisée pour le festival. Donc c'est la première fois que nous la présentons de cette manière. Et donc face à ce miroir, nous pouvons évidemment nous voir en reflet, mais nous pouvons aussi lui parler. Et lorsque nous parlons à ce miroir, donc un personnage reflet apparaît. Ce personnage s'appelle Otto Etche et il a besoin de parler, de discuter avec la personne qui le regarde. Et par son dialogue, donc il cherche à nous questionner sur notre propre représentation, notre image, mais il cherche surtout à sortir de sa condition, c'est-à-dire qu'il cherche à être pris en photo par tous les visiteurs et il invite en fait chaque visiteur à ensuite publier cette photo sur son profil Facebook. C'est-à-dire qu'à partir du moment où son image sort de son miroir pour se retrouver en photo sur un réseau social, c'est pour lui une manière d'exister et d'exister autrement qu'un simple miroir. Donc nous présentons ces 3 œuvres sur invitation de Anne Laviron et donc par rapport à la thématique 12 du festival, nous étions justement donc il y a un an en train de travailler sur le langage et sur la reconnaissance de mots et donc pour nous ça a été l'occasion de développer cette nouvelle création qui s'appelle Psyché. Déjà le montage, le temps de montage de cette installation, pendant tout ce temps de montage, c'était un moment très agréable parce que l'équipe du festival et du lieu, donc de Lab 71, a été formidable tout au long de la préparation et de ce temps de montage juste en amont. Et depuis hier, donc depuis l'ouverture du festival, nous sommes ravis de rencontrer, de revoir aussi des artistes que nous connaissons et de partager des tas de rencontres avec le public ici présent. Votre festival en 3 hashtags. Alors là, vous êtes rigolo là. Moi je dirais langage, corps, environnement.